après un réalisateur et un des acteurs, et bien maintenant c'est 2 comédiens. Je vais vous laisser vous présenter. Il y a Roland d'un côté et Félix de l'autre. Maintenant, vous allez dire qui vous êtes, parce que je ne vais pas vous présenter quand même. D'accord. Allez, donc je suis Roland Menou et je joue le rôle de Joël Blanchard, qui est un peu l'aîné des Crevettes Pailletées et le militant du groupe. Et moi je suis Félix Martinez et je joue le rôle de Vincent, dont je ne connais pas le nom de famille. Et et qui était l'ancien nouvel arrivant parmi les crevettes qui se découvrait et qui est maintenant un peu le dépositaire des secrets et un peu la voix de la conscience du groupe. Voilà. Alors tout ça ne nous raconte pas exactement, mais je veux pas tout savoir, comment on arrive 2 fois sur le même film. Enfin sur le même film. 2 fois sur le film et sa suite. On arrive une seconde fois sur un film parce qu'on a fait un succès. On a fait 600 000 entrées sur le premier et que les gens sont hyper attachés à ces personnages et que Universal et les réalisateurs ont trouvé bon d'approfondir et les personnages et le sujet. Et puis en tant que comédien, on arrive sur le deuxième parce que d'abord on a été content de faire le premier parce que les rencontres étaient jolies et que on a bien aimé le film et tout. Et puis après, on lit le scénario auquel personnellement moi je m'attendais pas à grand chose. Je me disais oh une suite, bon j'y crois pas trop. Et en fait moi le scénario du 2, j'ai beaucoup plus. C'est pas une suite, c'est un autre film. Oui, c'est un autre film. C'est un autre film. Avec les mêmes personnages. Enfin. Comme les Bronzés en fait. Partie. Les Bronzés, on se dit pas le 1 était mieux que le 2. C'est 2 films différents les Bronzés. Là c'est un peu pareil. Ouais. Et c'était vraiment une super surprise quoi. Un peu un tour de force de réussir à faire ça. Pour moi, je trouvais, quand j'ai lu le scénario du 2, et du coup, voilà comment on se retrouve sur le 2. Et vous vous retrouvez beaucoup moins dans l'eau. On se retrouve dans l'eau, mais dans l'eau gelée, c'est-à-dire soit de la glace, soit de la neige en fait. Ouais. Donc c'est l'élément eau, mais pas dans le même état. Oui, vous êtes pas en maillot de bain, quoi, voilà. Si, une fois. Oui. On est une fois en maillot de bain. Ouais. Mais sinon, on est plus en après-ski, enfin même pas parce qu'on n'en avait pas d'après-ski. Mais on est plus, dans l'eau gelée. En petite basket légère dans la neige. Ouais. Et c'était pas trop difficile puisqu'on parle de neige. On a parlé tout à l'heure avec le réalisateur du fait qu'il y a un lac gelé. Cette scène-là, est-ce qu'elle n'a pas été trop difficile à tourner parce que quand même, j'avais froid pour vous. Hein. C'est pas en termes de froid et de sensation de froid, je pense que ça n'a pas été la plus dure des journées. La plus dure des journées, ça a été peut-être ou bien des nuits d'ailleurs, ou bien notamment sur le tarmac. Un jour, il faisait 3 jours de suite, tempête de neige sur le tarmac à moins 20 degrés. On était en petite basket. Du coup, là pour le coup, je me souviens de Geoffrey qui avait pas de bonnet parce qu'il voulait les réalisateurs voulaient qu'on voit ses cheveux roses. Et du coup, entre chaque prise, j'étais là à mettre mes petites chaufferettes que j'avais dans les gants autour des oreilles de Geoffrey et j'avais aussi une chaufferette sur le front. Et j'étais là à essayer de lui tenir un peu chaud. Et c'est vraiment, il était en train de mourir, quoi. Geoffrey, tu peux le présenter? C'est pas un monsieur un peu grand, très très féminin? Alors, Geoffrey, c'est celui qui est dans le film. Il n'est pas si grand. Ah non, tu confonds avec Romain Brault. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que. Eh ben, Geoffrey, c'est celui qui joue le rôle de Xavier dans le film. Qui est plutôt petit, donc oui, c'est pas lui. Et qui a les cheveux roses. Dans le film. Oui, mais comme j'ai vu le film il y a maintenant un bon mois et que depuis j'en ai vu une bonne trentaine, je retiens pas tout. Et bah, je suis pas assez intelligent pour ça. Ben non, mais du coup, c'est celui qui a un peu. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'Alzheimer. J'en parlerai à mon médecin d'ailleurs. C'est celui qui parlé. Ah bon. C'est le plus extraverti qui fait le rôle de Xavier, du coup. Pour les grandes lignes, c'est ce personnage-là. Les meilleurs souvenirs de l'un et de l'autre pour ce tournage? Alors moi, mon meilleur souvenir est une vraie scène de comédie que je ne vais pas dévoiler, mais avec une actrice ukrainienne qui s'appelle Stalina,
dont j'ai oublié le nom de famille, et qui malheureusement nous a quittés, mais en même temps est parti avant la guerre d'Ukraine, donc je pense qu'elle est partie au bon moment, on va dire. Et en fait, c'est une vraie scène de comédie où on va chez une vieille russe pour lui demander un service, et où elle nous soutire de l'argent, elle essaie de nous soutirer de l'argent. Et en fait, on a tourné dans un vrai appartement d'une vieille dame à Kiev. Et l'appartement était incroyable. Moi, je pensais que c'était un décor. Il y avait un téléphone en bakélite, je l'ai décroché, mais en fait, il y avait la tonalité. Et tout était vrai. Et il y avait cette actrice, qui est vraiment une actrice, donc une dame qui devait avoir 85 ans, je crois. Et qui avait vraiment une vraie formation d'actrice et tout, et qui était une partenaire de jeu, mais incroyable. On ne parlait pas la même langue, mais ça a été un moment incroyable. Ça, j'avoue que ça devait être un souvenir magnifique. Et quant à toi? Et moi, c'était... en fait, ça a été le premier jour du tournage. On se retrouvait tous. C'était la seule journée de tournage qu'on est passé en France, en fait, pour la plupart d'entre nous. Et il y avait une vraie... Enfin, il y avait une euphorie à se retrouver. Et on a passé... moi, j'ai passé la journée à rire aux larmes. Et c'était... Je sais pas, je me souviens que c'était vraiment très beau, très chaud de se retrouver tous les uns les autres, et c'est vraiment un super souvenir, quoi. Tourner dans un cockpit, j'imagine, qui était en studio ou prévu pour, c'est pas trop difficile? À la fois pour... dans un avion? Oui, dans l'avion, toute la scène dans l'avion, oui. Oui, mais là c'était dans l'aéroport. Oui. On a tourné dans 2 avions, on a tourné dans un jet et dans un avion. Oui, il y a un avion, c'est vrai, il y a dans le jet, moi j'ai trouvé ça particulièrement dur parce que c'était vraiment très petit. Ouais. Et donc du coup, en fait, le moindre son, tout d'un coup, on est très nombreux et en fait, il y a du son toute la journée. Moi, je trouve ça vite très épuisant. Un monologue. Non, mais je parle des moments entre les scènes, en fait. Entre les moments de tournage, parce que finalement, quand il y a l'action, moi, je trouve ça moins fatigant. Il y a une concentration qui est commune, mais tout de suite, dès qu'on coupe, en fait, il y a une forme de dispersion, et dans ce tout petit espace, alors qu'on était quand même très nombreux, moi, j'ai trouvé ça assez épuisant, effectivement. Et sinon, on a tourné dans un avion de ligne avec des figurants. Mais c'était très concentré, on était tellement nombreux. On sortait du Covid, on avait tous eu le Covid 3 semaines avant. Donc là, c'était énorme parano sur re-Covid. Et donc, il y avait des figurants et tout le monde était très concentré. Tout le monde était au taquet. Là. Ouais, et du coup, ça s'est fait correctement. Alors, tourner en période de Covid, est-ce que c'était vraiment aussi épouvantable que ça? Moi, j'imagine que c'est épouvantable parce qu'on... D'abord, on est obligé de se masquer du début à la fin, et au moment où on crie attention moteur, pouf, il n'y a plus de masque. C'est pas le cas en fait pour les acteurs. Déjà, les acteurs, on est un peu épargnés, on porte pas le masque. Parce que il y a le maquillage, et donc du coup, en fait, ça nécessiterait de faire le maquillage à chaque fois. Et puis en plus, pour le coup, le confinement n'était pas du tout le même en Ukraine à l'époque, et du coup. Les restaurants étaient ouverts, les bars, donc c'était pas, il n'y avait pas de côté oppressant, mais bon, ça nous a pas empêché de l'avoir. Et de se retrouver confiné quand même, enfin pour beaucoup d'entre nous, alors Roland l'a pas eu parce qu'il l'avait déjà eu, mais de se retrouver confiné pendant presque 2 semaines et demie dans l'hôtel, et en fait en Ukraine. Ah oui. Et à vraiment voir personne pendant plus de 2 semaines. Moi je me souviens, j'ai ce souvenir où en fait là il y avait du coup des gens qui venaient nous apporter des plateaux repas, et une fois j'ai deviné la silhouette d'un serveur du coup au fond du couloir qui se précipitait tellement ils étaient flippés, et on n'avait pas le droit de sortir de nos chambres, sinon en fait on était menacé de se faire expulser de l'hôtel. Donc du coup, on fait vraiment pas qui vivent pendant plus de 2 semaines, c'était pesant ça. Ben ça c'est les mauvais souvenirs, alors il y en a d'autres des mauvais souvenirs? Non, mais c'est vous qui nous parlez du Covid. Mais de toute façon c'est d'autant plus intéressant. Et puis malheureusement les Ukrainiens sont dans une autre forme de confinement actuellement qui est beaucoup plus grave.
Mais non, il n'y a pas de mauvais souvenirs, on a été très bien accueillis, c'était un bon tournage, on était contents de se retrouver et surtout le film est bien, c'est un bon film. Ah bah oui, moi j'ai beaucoup ri, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Larme à l'œil un peu. Larme à l'œil à certains moments, oui, à la fin, surtout à la fin, là, j'avoue que j'avais la chair de poule pendant la chanson, enfin bon, je vais pas en raconter plus, mais bon, il y a une chanson finale, voilà. Parce qu'on chante, on danse, on c'est un film rechante. d'aventure, il y a des grands espaces, il y a... Ouais, il y a des petites piscines. On James Bond. On James Bond à un moment. Ouais. Ah oui, oui, c'est très... C'est vrai qu'il est rocambolesque un peu le film. Du verbe James Bondé. B-O-N. Donc après tous ces mauvais souvenirs et ces bons souvenirs, qu'est-ce qu'on vous souhaite à l'un et à l'autre? Un numéro 7? Un succès en fait, un succès pour le film. J'espère que les gens vont venir. Déjà, j'espère que les gens vont retourner au cinéma, mais ça semble être le cas. Et, c'est beaucoup les films américains qui ont pris mais ça reprend quand même. Ouais. Non, il y a quand même Jean-Jacques Hano qui marche bien. Mais bon. Et on espère que le film va fonctionner. Ouais. Ouais, on espère. Vraiment parce qu'on l'aime bien. Et qu'on l'aime bien. Je l'aurais pas dit, si j'avais pas aimé le film, j'aurais tiré la gueule, ça serait marqué, il aime mal le film. Je sais pas mentir, je sais jouer mais pas mentir. Moi je sais mentir mais je ne mens pas en disant que je me suis amusé, que j'ai adoré ce film et que j'espère que ça sera le succès français au moins pour les 6 mois à venir. Et voire de l'année, pourquoi pas. Bah écoutez. Ouais. C'est tout le mal que je vous souhaite à l'un et à l'autre. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.